Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du cœur immaculé de Marie, qui est une dévotion au cœur de la Vierge Marie. La fête du cœur immaculé de Marie se célèbre le samedi après la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Cette dévotion est fondée sur la théologie mariale de Bernard de Clairvaux, ainsi que sur les écrits de docteurs de l'Église tels que Anselme de Cantorbéry, après l'apparition de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, par les révélations privées reçues par Gertrude de Helfta, Mechtilde de Hackborn et Marguerite Marie Alacoque au XVIIe siècle. Cette dévotion fut progressivement assimilée à Marie, qui ne forme qu'un seul cœur avec celui de Jésus selon François de Sales. La dévotion au cœur de Marie va prendre lentement chez les fidèles, va apparaître lentement chez les fidèles, notamment grâce à l'expansion de la dévotion mariale à partir du XVIIe siècle, avant de prendre une plus grande influence par la promotion qu'en fit notamment Jean-Eudes, et dans une moindre mesure par Louis-Marie Grignon de Montfort au XVIIe siècle. Une fête consacrée au cœur très pur de Marie était déjà célébrée par l'ordre des Augustins et le diocèse de Rome dès le XIXe siècle. Le 27 novembre 1830, Catherine Labouré confesse avoir vu la Vierge Marie qui lui aurait demandé, au cours d'une apparition, de faire frapper une médaille avec les cœurs de Jésus et de Marie. Le 11 décembre 1836, l'abbé de Gnette, curé de Notre-Dame des Victoires à Paris, consacra la paroisse au cœur immaculé de Marie. C'est notamment à partir des apparitions de Fatima que la dévotion du cœur immaculé de Marie va connaître une grande impulsion à travers le monde catholique. Au cours de ces apparitions, la Vierge aurait elle-même appelé à cette dévotion. Le 13 juin 1917, elle dit au berger: Jésus veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. À qui embrassera cette dévotion, je promets le salut. Ces âmes seront chéries de Dieu, comme des fleurs placées par moi pour orner son trône. Le 13 juillet 1917, après avoir montré la vision de l'enfer aux enfants, la Vierge dit se confier à Lucie, Francisco et Jacinta. Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion de mon cœur immaculé de Marie. La guerre va finir, mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le règne de Pie XI, commencera une pire encore. Quand vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la famine et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Pour empêcher cela, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Si l'on écoute mes demandes, la Russie se convertira et l'on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les blonds seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Plusieurs nations seront anéanties. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie, qui se convertira, et il sera donné au monde un certain temps de paix. Lucie dos Santos, devenue religieuse après les apparitions à Fatima, dit avoir reçu 2 autres visions de la Vierge et du Christ dans la soirée du 10 décembre 1925, dans sa cellule du couvent de Pontevedra. Elle aurait de nouveau vu la Vierge lui montrant son cœur entouré d'épines. La dévotion des premiers samedis du mois a été approuvée par l'évêque de Leiria, Fatima, le 13 septembre 1939. Concernant la consécration de la Russie et du monde au cœur immaculé. Dans la nuit du 13 juin 1929, alors que sœur Lucie Fatima est en prière dans la chapelle du couvent de Thuy, la Vierge lui apparaît à nouveau se tenant à côté de l'autel et lui dit: Le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire, en union avec tous les évêques du monde, la consécration de la Russie à mon cœur immaculé, promettant de la sauver par ce moyen. Elles sont si nombreuses, les âmes,
que la justice de Dieu condamne pour des péchés commis contre moi, que je viens demander réparation. Dès 1930, le pape Pie XI est informé des demandes que la Vierge a faites aux 3 petits bergers de Fatima, qu'elle a renouvelées auprès de Lucie, devenue religieuse, mais il ne consacre pas la Russie au cœur immaculé. Le 1er août 1935, la mystique portugaise Alexandrina de Balazar demande au pape de consacrer le monde au cœur immaculé de Marie, en septembre 1936. Le père Pinault écrit une lettre au cardinal Eugénie Pacelli, qui sera le futur pape Pie XII. Toutefois, la demande n'est encore une fois pas exécutée par Pie XII. En décembre 1940, sœur Lucie, unique survivante des apparitions de Fatima, écrit une lettre au nouveau pape, Pie XII, dans laquelle elle lui fit une demande de daigner étendre et de bénir cette dévotion au cœur immaculé de Marie dans le monde entier, ainsi que la consécration du monde au cœur immaculé de Marie, avec une mention spéciale pour la Russie. Il faudra attendre le 31 octobre 1942, quand Pie XII, au milieu de la Seconde Guerre mondiale, consacre solennellement le monde au cœur immaculé de Marie, sans toutefois nommer la Russie, événement retransmis par la radio. Consécration qui sera renouvelée par le pape Jean-Paul II le 25 mars 1984. Place Saint-Pierre devant 250 000 personnes, en union avec tous les évêques du monde, et la statue de Notre-Dame de Fatima. Si le pape ne cite pas nommément la Russie dans son texte d'allocution, il indique, je cite, « Nous t'offrons et te consacrons d'une manière spéciale les hommes et les femmes qui ont particulièrement besoin de cette offrande et de cette consécration. » Cette formulation faisant implicitement référence à la Russie, mais sans la citer nommément. Pour les autorités du Vatican, la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie a été réalisée conformément à la demande de la Vierge et acceptée par le ciel. Il n'est donc nul besoin de la recommencer. Pendant le conflit en cours, le 25 mars 2002, le pape François consacra la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie, en union avec tous les évêques du monde entier pour implorer la fin de la guerre. D'un point de vue liturgique, le pape Pie XII accorde une fête très pure de Marie à quelques églises. Le dimanche de l'octave de l'Assomption, puis Pie IX renouvelle cette autorisation, puis inscrite dans le calendrier liturgique universel en 1942 par Pie XII. Fixée au 22 août, jour d'octave de l'Assomption, le pape institue une autre fête en 1954, celle de Marie Reine, alors que chaque année on renouvelle la consécration du genre humain au cœur immaculé de la Bienheureuse Vierge Marie lors des réformes liturgiques de Paul VI en 1969. La fête du cœur immaculé de Marie est transférée au samedi de la 3e semaine après la Pentecôte, soit le lendemain de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, tandis que la fête de Marie Reine passe le 31 mai au 22 août. À la suite de Pie XII, le monde est consacré au cœur immaculé de Marie par Saint Jean-Paul II en 1982, 1983 et 1984. Benoît XVI le confie au prêtre en 2010 par un acte de consécration. Le pape François l'évoque en 2013 dans son homélie du 13 octobre, dans le cadre de l'année de la foi, puis dans sa catéchèse du 23 consacrée à Marie, modèle de foi. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Cette vidéo sera également retransmise sur YouTube, sur la chaîne Chapelet de Dévotion. Donc là, c'est pareil. Sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et bien sûr, à activer la petite cloche pour ne louper aucune des notifications qui seront publiées sur la chaîne YouTube. À savoir que sur la chaîne YouTube, il y aura justement les chapelets de dévotion. Et moi, je vous dis salut, à tout bientôt!